Bonsoir chez vous ou bonjour chez vous, c'est François de KG Afrique. Je vais procéder à une quatrième vidéo de l'application Excel Compta que j'ai entrepris de développer pour mettre à la disposition des experts comptables et comptables agréés de la zone UEMOA qui utilisent souvent Sahari ou bien euh, Perfecto ou d'autres logiciels pour la tenue de la comptabilité aussi bien que la, disons, l'établissement des états financiers ou bien l'édition des états financiers. Vous verrez très bien, vous verrez que notre application a beaucoup de composantes et donc, pour ne pas trop parler, pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, sachez qu'il y a d'autres vidéos que nous avions déjà faites. La première qui présente les différents boutons de l'application sur le menu principal, c'est-à-dire la fenêtre principale. La dernière fois, nous avons fait une vidéo pour présenter comment on crée une société dans l'application. Donc, sur ce point, je vais aller, c'est développé à base du tableur Excel. Il faut dire qu'après tout, nous allons essayer de créer un fichier exécutable. À partir de ce moment, nous allons envoyer les versions démo. Donc aujourd'hui, quand je lance l'application comme je viens de le faire, vous lancez l'application, c'est Excel, c'est dans Excel et c'est fait pour la zone UEMOA. Donc ceux qui utilisent le Syscore. Donc moi je vais cliquer pour permettre à ce que ça c'est la fenêtre principale. Donc cette fenêtre principale, pour ceux qui ont déjà suivi les premières vidéos, vous verrez que vous avez la possibilité de l'agrandir comme je l'ai fait. Donc ça va couvrir la totalité de votre écran. Alors, j'avais déjà présenté, c'est ici que nous créons de nouvelles sociétés ou bien nous visualisons les sociétés qui existent, c'est-à-dire les sociétés dans notre portefeuille. Donc, ici, on peut dire que j'ai 3 sociétés dans mon portefeuille et je tiens la comptabilité pour les 3 sociétés. Alors, et voilà, si je veux choisir, vous voyez le nom de la société actuelle, c'est son dossier qui est ouvert. Donc, tout ce que je ferai, ce serait dans son dossier. Mais à partir du moment où je clique sur STIA, donc la société STIA LLC est ouverte alors que KG est maintenant fermé. Alors, pour voir, j'avais déjà dit, si vous venez, vous voyez, la société STIA LLC n'a pas de client. Alors que quand je reviens et j'ouvre la société que j'avais, KG Afrique, qui est notre société, qui est un cabinet d'expertise comptable basé au Togo, précisément dans le quartier de Agbalpedo, non loin de la gare routière, et qui est la représentation de KG Tax and Account Solutions, qui est basé en Amérique, surtout dans l'état du Nebraska, et c'est de mon bureau que je fais cette vidéo. Donc, vous allez voir que quand je clique sur client, la société là, l'autre, elle a 3 clients qui sont listés. Et donc, dès que vous cliquerez sur le client, vous avez les informations du client. Donc, si les clients ont des soldes, des balances ou bien les soldes sur leur compte, vous verrez le solde de chaque client ici. Alors, maintenant, je vais principalement aller avec cette société pour pouvoir procéder à la démonstration du jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai déjà fait des vidéos pour présenter comment on crée une société, les différents boutons, aujourd'hui, je vais tacler les tâches que vous allez effectuer avec le circuit des fournisseurs. Alors, quand vous êtes sur le circuit de fournisseurs, habituellement, qu'est-ce que nous faisons? Avec les fournisseurs, nous émettons les bons de commande, on réceptionne la commande, on la met dans on refait la mise à jour de nos stocks de marchandises, on commercialise, on collecte l'argent et bon, c'est fini. Donc, nous avons pensé à créer les 3 circuits, et, disons, oui, les 3 principaux circuits. Il y a le circuit avec les fournisseurs, le circuit avec les clients, le circuit avec les employés et maintenant, il y a la société elle-même et les banques. Alors, tous les partenaires d'une entreprise sont représentés dans notre application. Alors, quand je suis au niveau du fournisseur, je peux créer un bon de commande. Et quand je clique sur le bon de commande, j'aurai la liste des fournisseurs de ma société ici. Ceci n'est pas fait pour un cabinet
On n'a pas fait pour... Ceci ne s'applique pas lorsque vous tenez la comptabilité d'une société. Donc, on se dit qu'une société en elle-même veut avoir cette application pour gérer sa comptabilité. Donc, il faut que certaines de ces activités, elles puissent le faire automatiquement. C'est-à-dire passer la commande, faire la mise à jour des stocks dans le magasin et suivre le mouvement. Ça va être très utile pour les entreprises de services qui veulent suivre le mouvement des fournitures de stock. Alors, je choisis au hasard un client comme un fournisseur comme ça et je viens ici. Ce fournisseur, voilà les éléments que j'achète. J'achète Ice-T. Bon, pour la petite histoire, je vous dis que seules les cellules colorées en jaune, vous pourrez taper dedans. Le reste, vous ne pouvez pas taper parce que il faut un travail au préalable. Le travail au préalable consiste à créer tous vos fournisseurs, tous vos clients, les articles que vous commandez chez chacun de ces fournisseurs et à partir de ce moment-là, vous serez à l'aise lorsque vous allez créer un bon de commande ou bien vous allez facturer quelqu'un pour éviter la redondance parce que mieux vous ne répétez pas les tâches, mieux vous êtes en termes de minimiser les erreurs et d'économiser le temps. Alors, quand je choisis ici, quand on choisit le nom du produit, on a automatiquement le prix unitaire, le montant et la situation fiscale si ce produit est taxable ou non. Maintenant, dans la colonne jaune, il vous appartiendra de préciser la quantité. Supposons que ça fait 12. Quand je mets 12, automatiquement, on a le prix qui a changé. Vous voyez que la TVA, c'est 0 parce qu'il y a N ici qui veut dire que le produit n'est pas taxable. Je choisis un autre produit et voilà, automatiquement, ça se fait 24. Alors, je continue et je mets ici 15 produits et j'ai mon bon de commande qui continue. Donc, je veux juste voir. Quand vous choisissez, vous voyez que votre formulaire s'agrandit automatiquement. Alors, et vous avez fini. Quand vous finissez, vous avez un bon de commande de 47 100 et le numéro du bon de commande c'est 146 712. La date est automatique. Voilà le fournisseur pour lequel vous voulez placer, vous préparez ce bon de commande. Quand vous finissez, vous pouvez faire un seul bon de commande. À partir de ce moment, vous allez cliquer sur enregistrer, quitter. Mais si vous voulez continuer, comme ça, vous enregistrez, vous continuez. Donc, le formulaire vous revient pour que vous mettez autre chose. Je vais voir, est-ce que avec le fournisseur là, j'ai déjà mis les articles, je n'ai rien mis. Vous voyez que je ne vois rien parce que je n'ai pas saisi les articles que j'achète chez celui-là. Celui-ci, je n'ai qu'un seul produit que j'achète chez lui. Et voilà que mon bon de commande a automatiquement changé de numéro qui est passé de 146 713. C'était de 146 712. Maintenant, donc, c'est 1 par incrémentation ou bien par... Ça, c'est augmenté de 1. Donc, les séries sont bien respectées. J'ajoute. Et donc, je vais voir est-ce que le dernier client, là, le fournisseur, là, je n'ai pas ces articles. Donc, pourquoi on a fait ça? Vous choisissez le fournisseur, vous avez la liste des produits que vous achetez chez lui. Pour vous éviter d'avoir une longue liste à retrier. Parce que s'il faut trier, donc, vous n'allez pas économiser en temps. Voilà, c'est pourquoi nous avons pris la peine de faire en sorte que à chaque fournisseur que vous choisissez, vous ayez devant vous la liste des produits que vous achetez chez lui pour faciliter le processus. Alors, une fois que vous avez fini de passer vos commandes, vous allez envoyer les bons de commande à votre fournisseur. Lorsque le fournisseur envoie la marchandise, lorsque la marchandise arrive, vous avez fini, vous venez ici, vous allez réceptionner la marchandise. Le processus de réception a deux choses très importantes. Soit vous réceptionnez la commande avec facture ou vous la réceptionnez sans facture. Si vous la réceptionnez sans facture, ce serait comme ça. Donc, ça veut dire que les stocks de marchandises, les quantités vont être mises à jour, mais il n'y aura pas une écriture comptable qui va être passée concernant la marchandise que vous venez de recevoir. Donc, livraison et c'est ça veut dire que vous attendez une facture. Le stock est arrivé, mais vous êtes en attente de la facture du fournisseur.
Par contre, si la facture arrive avec la livraison, vous allez cliquer ici pour dire que vous allez réceptionner la commande avec la facture. À partir de ce moment, vous allez faire une mise à jour automatisée de vos stocks de marchandises et en même temps passer l'écriture au journal qui concerne la comptabilisation de la facture pour les marchandises que vous venez de recevoir. Alors, pour que vous puissiez ici, c'est ici que vous allez voir les bons de commande en attente. Tant que vous n'avez pas précisé quel est le fournisseur, vous ne pouvez rien voir de ce côté. Vous voyez, il n'y a rien. Alors, donc, ici, vous avez le numéro de facture. C'est en jaune parce que vous allez taper le numéro de facture du fournisseur. Mais ici, vous ne pouvez pas parce que c'est les termes usuels. Les termes usuels, c'est-à-dire 10% bar 30 net 30. Ça veut dire que vous payez dans 10 jours, vous avez une remise de 10% et si vous ne le faites pas dans 10 jours, vous payez la totalité dans 30 jours. Et donc, l'échéance sera automatiquement créée. Donc, vous saisissez. À partir du moment que je suis ici, je choisis Walmart. Je vais voir est-ce que oui, voilà la facture. Et le bon de commande que j'ai passé, ça faisait 146 773 pour celui-là. Donc, voilà, c'est le détail de mon bon de commande. Alors, je vais taper le numéro de facture de mon client, par exemple, et de mon fournisseur, excusez-moi. Je choisis le délai. Donc, ça veut dire que ça fait 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 20. Ça veut dire que je dois payer le 19. Comme je vais payer le 19, la facture du fournisseur Walmart. Et pour un total de 47 100. Regardez ici, les deux cases qui sont en jaune sont aussi prévues pour vous permettre de procéder à une mise à jour. Parce que dans la réalité, vous pouvez commander une marchandise, mais lorsqu'elle arrive, la quantité livrée est inférieure à celle commandée, ou bien il y a une modification en termes de prix ou quelque chose comme ça. Donc, comme vous voulez enregistrer pour faire une mise à jour, il faut que vous puissiez faire une mise à jour qui reflète la livraison et non le bon de commande. Le bon de commande n'est pas encore un document comptable pour passer l'écriture. Alors, supposons que celui-ci a envoyé 12 au lieu de 15. Quand vous aurez mis 12 comme ça, vous voyez, on avait 15. Je vais cliquer sur ceci. Et quand je clique, c'est devenu 12 maintenant. Alors, le prix est à 650. Supposons que le prix est devenu 600. Donc, je peux aussi procéder à la mise à jour. Le prix est devenu, vous voyez que la valeur totale de votre facture a été automatiquement mise à jour. Une fois que tout est bien fait, vous êtes prêt, vous cliquez sur ce bouton et ce bouton vous permettra de faire la mise à jour de vos quantités de marchandises en même temps que de passer l'écriture au journal. Donc, si vous voulez, regardez la facture du fournisseur Walmart qui est si vous l'écrivez, on va écrire ça pour voir, on va conserver ça pour voir si ça va passer au journal. Donc, ça fait 30, 2, 5, 6, 1, 2, 0, 0. Donc, je vais cliquer, je clique, ma facture est enregistrée. Et donc, je vais aller au niveau du journal pour voir est-ce que j'ai la facture là qui est passée. La facture de Walmart. Vous voyez, c'est la facture là que nous avons ici. Elle est bien enregistrée. En débutant, achat, comme il n'y a pas de TVA, c'est 0. Et donc, voilà, c'est le fournisseur. Donc, comme ça, je retourne. Alors, on a procédé à l'écriture, on réceptionne avec la facture. Donc, cette étape-là n'est plus nécessaire. Vous voyez, à ce niveau, nous avons entré facture. On entre la facture quand? Lorsque le fournisseur ne vous livre pas la marchandise. Et pourtant, c'est une prestation de service, telle que Internet, communication, autre chose. Vous cliquez, vous allez prendre votre fournisseur et je prends Walgreens. Et quand je prends, vous voyez tout ce qui est en jaune, c'est là où je peux mettre les choses. Ici, je vais mettre 12 500. C'est le numéro de la facture. Le montant, ce sont 5 250. Et donc, vous allez constater que automatiquement, le numéro du fournisseur, la TVA, parce que si j'avais dit que cette prestation est
assujetti à la TVA. Vous voyez que la TVA est déjà calculée. Donc, au moment où vous créez le fournisseur, vous allez indiquer si vous devez payer ou pas la TVA à celui-ci. Alors, on choisit également les termes ici. Les termes ici, c'est NER 60. Vous voyez que lui, c'est le 21 mars que vous allez payer. Vous saisissez ici facture de téléphone. Donc, on a la facture de téléphone. Ça, c'est comme ça. Tout est bien. Et là, la facture de mon fournisseur là est là. Je clique également enregistrer, continuer et je peux continuer comme je veux. Mais je ne vais pas le faire. Donc, je quitte maintenant. Quand je quitte, allons-y au journal. On va voir est-ce qu'il y a cette écriture. Voilà. C'est cette écriture qui est ici. Et vous avez le fournisseur qui est là. C'est la facture de téléphone, c'est ça. L'autre, c'était l'achat de marchandises, c'est ça. Donc, je retourne. Maintenant, je vais aller au niveau de payer la facture. Comme j'ai des factures qui sont en instance, quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de ne voir aucune facture, ou bien vous avez la possibilité de voir, eh bien, vous avez la possibilité de ne rien voir en cliquant sur ceci ou de cliquer sur ceci pour avoir toutes les factures qui sont en instance de règlement. Ici, vous avez la liste de vos fournisseurs. Quand vous cliquez sur celui-ci, voilà la liste des factures que vous le devez. Vous pouvez également saisir. Aujourd'hui, nous allons dire c'est le 02 29 2018. Il n'y a aucune facture qui est due le jour-là. Donc, pour celui-ci, non plus, on va voir. Il n'y a personne qui doit. Donc, si nous revenons et nous mettons 19, alors, on va voir, il n'y a aucune facture qui est due pour celui-ci. On a... Donc, il n'y a personne. On dit le premier 02 2018. On ne voit rien. Donc, je vais revenir. On va voir la date d'échéance d'une facture. Cette facture est due le 21. Ok, on avait le 19 février. Donc, et le fournisseur, c'est Walgreen. Donc, si je mets ici 2, 19, 2018, 2018, je vais voir est-ce que, voilà, il n'y a que cette facture qui est là. Donc, vous pouvez trier selon les dates, les fournisseurs et consorts. Je reviens, je vais prendre celui-ci. Supposons que c'est la facture de Walgreen là que nous voulons payer. Donc, vous cliquez sur ceci, voilà, c'est venu ici. Alors, Walgreen ne nous a pas donné de termes avantageux pour dire que nous allons payer dans 10 jours, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas appliquer. Je vais essayer de dire que non, je ne veux pas ça. Il faut qu'on prenne quelqu'un qui nous a donné, par exemple, celui-ci qui nous a donné 10% dans les 10 jours suivants ou bien 30% dans les... Donc, et vous voyez que nous avons 59 350. On veut prendre, parce qu'on veut payer dans le temps, on doit appliquer la TVA. Quand on applique la TVA, vous voyez que on applique le pourcentage, on applique la remise, on a la remise qui est venue et voilà ce qui reste comme le net à payer. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes prêts pour payer notre fournisseur parce que nous a accordé nos remises, on doit la prendre, on a payé dans le temps. Il faut choisir la banque sur laquelle vous allez payer. Vous choisissez la banque, comme je le fais, voilà ce que vous avez, le solde que vous avez sur ce compte banque Aura Bank. Et donc, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur ceci pour écrire le chèque. Voilà que, à partir de ce moment-là, vous avez l'information. C'est, vous allez voir qui est-ce que vous allez payer. C'est Judith SA, c'est votre fournisseur, le montant que vous allez le payer, la date. Voilà, les informations sont venues. Alors, maintenant, quand je le fais comme ça veut dire que, supposons que c'est ce fournisseur, donc je vais le payer. C'est à lui que je vais payer. Est-ce que c'est lui que
J'ai choisi non, c'était Judith. Elle, bon, je ne sais pas où est passé le truc. Bon, supposons que c'est comme ça. Alors, à partir de ce moment, je clique et je vais mettre ici un règlement de la facture de monsieur ou bien de Walgreen. Et donc, quand on a fini, comme ça, on a le compte qui sera débité et le compte banque sera crédité. Donc, on va essayer de vérifier est-ce que nous avons le solde au jour d'aujourd'hui qui faisait 2 423 435. Et nous allons payer 53 415. Donc, on va essayer de voir est-ce que ça va prendre en compte quand on enregistre comme ça. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir est-ce que ça a pris. Donc, je reviens. Je vais payer une autre facture. Je choisis celle-ci. Elle n'a pas de terme qui ont été associés. Je choisis comme ça. Vous voyez que on a 2 370 020. Le solde a été mis à jour. On revient comme ça et on choisit. Et donc, à partir de ce moment, on va régler la facture de la personne. Cependant, moi, je vais annuler ça. Je quitte. Donc, vous avez la possibilité de suivre le solde sur votre compte banque au moment où vous réglez les fournisseurs. Ce qui est très intéressant. Alors, on aura fini sur ce point avec le fournisseur. Et il faut maintenant aller au niveau du client. Pour ce faire, nous allons revenir pour faire avec le client. Mais juste remontrer les boutons ici. Vous allez préparer un devis. Si c'est que vous voulez mettre un devis, vous pouvez le faire. Si vous voulez créer une facture à partir du devis, vous êtes ici, vous cliquez ici et voilà, vous allez le faire immédiatement. Vous voyez, c'est un devis qui était en naissance. S'il y en a, il vient. La facture est automatique. Tout est automatisé ici. À partir de ce moment, vous choisissez votre client et vous choisissez s'il y a quelque chose, vous le trouverez. Alors, après ça, vous pouvez recevoir le règlement. Et quand vous cliquez comme ça, vous aurez la liste des factures qui ne sont pas encore réglées par vos clients. Et ici, vous pouvez mettre un avis de débit et tout ce qui est en jaune, c'est là où vous allez procéder à des saisies. Alors, voilà. Ici, c'est pour calculer les retards, mais nous n'avons pas encore fait parce que rarement les gens arrivent à calculer les frais de retard à leur fournisseur. Mais on a prévu le bouton au cas où. Ici, ce serait pour émettre le relevé de compte de votre client. Ok. En bas ici, voilà, c'est le centre de recrutement. Vous pouvez recruter un employé. Donc, quand je viens, par exemple, ici, je vais recruter un employé. Le nom de mon employé, c'est Jean-Marc. Et je vais mettre sa date de naissance. Il est né le 2/22/1980. Le sexe, c'est un sexe, il est masculin. C'est un homme qui est marié. Le nombre de personnes en charge. Le numéro de la rue, c'est 1452. Mars. Avenue. Et donc, la ville. Est-ce que nous avons la ville ici? On va mettre Lomé. Et ici, le pays, on va mettre Togo. Vous voyez que actuellement, il n'y a rien dans ville et Togo. C'est maintenant que nous essayons de saisir. La boîte postale, c'est 02 BP 1515. C'est un très bon truc. Le numéro de cellulaire, 228 90 90 90 et 90. L'email, c'est jean-marc@gmail.com. Et le numéro de la carte d'identité, c'est carte nationale d'identité, CNI, comme ça.
0025 41. Alors, maintenant, on va à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le numéro matricule. On donne, c'est KG, parce que la société a KG-101, par exemple. Le numéro de la CNSS, 300 0040. Et on a le numéro d'identification fiscale parce qu'on est en train de le faire pour pouvoir permettre aux gens de réclamer les surplus d'IRPP consorts qui payent. Normalement, c'est comme ça ailleurs. Donc, supposons que son numéro d'identification fiscale est celui-ci. Son dernier diplôme, on n'en a pas. C'est quelqu'un qui a le MBA. On saisit, on verra plus tard si ces informations vont être prises en compte. Il est dans le département management. Et il occupe quel poste? Il est le directeur financier, il est le DAF. Et la catégorie, comme on va dire, c'est C4. Et le nombre d'années d'expérience, il a 12 ans. La date d'embauche, c'est le 1er mars 2017. Et date de démarrage, c'est le même jour. Ok. Maintenant, le type de contrat, c'est un contrat durée déterminée ou indéterminée. La langue qu'il parle, première langue, c'est français. Il parle aussi l'anglais. Type, c'est quelqu'un qui est un employé national, n'est pas expatrié. Ici, nous sommes à l'endroit où nous allons préciser les salaires qu'on lui paye. Quand on clique ici, il a le salaire de base de 250 000. Il est très bien. On lui a proposé les primes de responsabilité de 25 000. L'astreinte, si vous ne, comme il y a les heures supplémentaires et c'est un salarié, il ne quitte pas, on ne peut pas lui payer les heures supplémentaires, on lui propose quelque chose de 36 500 par mois. Et après ça, on va voir quoi? Assiduité, rendement, assiduité, 12 500. Vous voyez que le total imposable est automatiquement calculé et là, vous ne pouvez même pas saisir. Vous avez, est-ce qu'il a l'avantage en nature? Oui, il est logé et c'est le 42 000 que vous lui donnez. Il ne prend pas caisse, il ne prend pas salissure, déplacement au kilométrique. Il utilise sa propre voiture pour venir au boulot. Vous allez lui donner une indemnité kilométrique. Alors, voilà. Ainsi fait, il a son 5 000 de base non imposable et de base imposable. On a 431 000, c'est son salaire brut. Nous allons aller à l'étape suivante. À l'étape suivante, nous allons voir qu'il y a la CNSS qui est de 14 640, la TCS 125, l'IRPP 12 250 et voilà le total. Si par exemple ici la personne a des taxes sur salaire que vous avez prélevées, les retraites complémentaires, supposons que c'est 245, et ici c'est 12 300 et autres retenues 5 000. On a fini. Quand on finit comme ça, on va procéder à l'enregistrement. On enregistre le fournisseur. Voulez-vous ajouter ce nouveau employé à KG? Yes. Il est enregistré. Je vais passer à l'enregistrement d'un deuxième. Je vais prendre du temps. Voilà ainsi présenté ce que vous pouvez faire au niveau du circuit des employés. On vient de créer l'employé numéro 1. Avec le temps, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier les présences, les absences, émettre les bulletins de paye et poster les salaires au journal comme cela se fait et en fin d'année ou bien en fin de mois préparer les différents états de salaire qu'on fait comme la DAS, la CNSS et consorts. Donc, mes chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, prenez la peine de nous le dire en cliquant sur le pouce droit. Et si vous voulez suivre davantage, pensez-vous souscrire à notre chaîne pour avoir les nouvelles versions ou bien les nouvelles vidéos que nous postons. Si vous manifestez un intérêt de nous voir programmer les formations ou bien les séances de rescue, comme on peut le dire, pour vous apporter les solutions,
venez le faire et bien. En attendant, nous vous disons merci et bye bye. Numéro de téléphone 00228 93 45 68.